oui. En anglais, c'est bien. Bonsoir. Est-ce qu'on arrive à s'entendre? Oui, 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 je vous entends. On est Oui, au ben moins merci deux à beaucoup. s'entendre, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Il devrait y avoir Marie-Odile qui devrait se joindre. Elle vient de me téléphoner en me disant qu'elle avait aussi des difficultés. Ah oui, oui, bah oui, c'était pas encore branché là, oui. Oui, oui, Bah bon, je pense que c'était pour tout le monde là. oui, je suppose. Mhm. Et Hervé n'est pas branché? Si, je pense qu'il est branché sous le nom de Christophe Crust. Ah bah voilà, Marudil. Oh, Voilà, d'accord, oui. Bernadette. Bonsoir. Bonsoir. Ah, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir. Et il nous manque l'organisateur, non? Ah, oui. Le voilà. Ah, Ben, nous Bonsoir. voilà. Bonsoir. 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 Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, Bonsoir. Bernadette. Bonsoir. Bonsoir. Ah, je ne suis pas en retard? Non. Non. Ah, Est-ce que là, vous m'entendez à distance? oui, 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 Oui. bonsoir. Bon, voilà, c'était un peu laborieux. Excusez-moi pour le petit retard. Je vais juste fermer la porte. Voilà, donc bienvenue à chacune et chacun d'entre vous pour cette nouvelle rencontre de ce parcours consacré aux femmes dans le Nouveau Testament. Jusqu'à présent, on s'était arrêté à des figures qui sont bien présentes dans les évangiles, les figures de ces femmes que Jésus rencontre, à mesure que les évangiles s'égrènent. Donc, on a pu voir toute une série de ces figures féminines, la samaritaine, la syrophénicienne, Marie Magdala. Autant de figures un petit peu les femmes qui accompagnaient Jésus dans son ministère depuis la Galilée. Et Marthe et Marie, voilà, toute une série de figures dont on a vu qu'elles étaient vraiment importantes. Et on pourrait dire qu'à cette étape de notre parcours, on se rend bien compte que Jésus, on peut vraiment dire qu'il était, comme ça a été repris dans un ouvrage de Christine Pedotti, il y a un ouvrage qui s'intitulait Jésus, l'homme qui aimait les femmes. Effectivement, il y a manifestement, en tout cas, on ne peut pas le soupçonner le moins du monde de quelconque misogynie. Alors,
on a souvent eu un peu cette image que, voilà, alors Jésus aimait les femmes très bien, mais après, ça s'est très vite gâté. Alors, je me permets de vous lire un petit extrait de ce qu'écrit Marie-Françoise Basselès dans un ouvrage qui s'appelle L'Église à la maison, l'histoire des premières communautés chrétiennes, 1er et 3e siècle. Voilà. Donc, c'est une historienne de l'Antiquité chrétienne qui est décédée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois, je crois, mais une figure voilà, tout à fait marquante. Et donc, elle a un petit chapitre dans cet ouvrage qui s'intitule La maisonnée fabrique de féminisme, point d'interrogation. Et avec un attachement particulier à ces femmes qu'on va. Ces maisons-églises dans lesquelles les femmes ont un rôle tout à fait singulier. Alors voilà ce qu'elle écrit en disant un petit peu la perception générale du rapport des femmes, quand il s'agit de parler des femmes dans le Nouveau Testament. La place donnée aux femmes dans les premières communautés continue de faire l'objet de beaucoup de débats, ainsi que leur influence dans l'Église au cours des 3 premiers siècles. L'opinion commune la juge décroissante, de manière presque irréversible, jusqu'à la vigoureuse réaction des féministes chrétiennes à la fin du XXe siècle. On considère que les évangiles font apparaître Jésus comme l'homme qui préférait les femmes, au point de les accepter comme disciples et de trouver parmi elles l'apôtre des apôtres, Marie de Magdala. Alors que les textes du Nouveau Testament, à commencer par les lettres de Paul, se seraient montrés incertains, voire contradictoires. Les femmes pouvaient-elles s'exprimer librement en assemblée d'église, ou devaient-elles au contraire se taire? Paul assume ainsi depuis longtemps la réputation de premier misogyne chrétien. Après lui, la suite de l'histoire de l'Église a été lue comme un renforcement continu de la cléricalisation et de la masculinité de l'institution ecclésiale, les femmes d'autorité disparaissant progressivement des textes canoniques ou réglementaires. La prédication de Jésus porterait donc la marque d'un indéniable féminisme biblique, encore sensible dans la place particulière reconnue à 4 femmes dans la généalogie de Jésus, avant d'être laminé par la structure patriarcale et sexiste du monde grec, auquel s'intégra progressivement le christianisme. Aristote n'écrivait-il pas que la relation du mâle à la femelle est par nature celle du supérieur à l'inférieur, du gouvernant au gouverné? La femme grecque n'était-elle pas toujours sous la tutelle de son seigneur, père, mari, fils ou frère? Cette lecture de l'histoire de l'Église, qui repose sur un classement chronologique des textes canoniques, tend à masquer la diversité des situations féminines à toutes les époques. Cela est évident à partir du moment où l'on connecte les mots et les réalités des textes chrétiens avec ceux de l'histoire sociale antique. C'est une autre histoire qui se raconte alors, où les ruptures ne sont pas toujours celles que l'on attendait. Donc, ce que je voudrais un peu ce soir avec vous, c'est justement battre cette idée en brèche que, avec Paul, les choses sont calamiteuses. Et que Paul sont calamiteuses et que Paul est un affreux misogyne. Non, Paul n'est pas un affreux misogyne, pas du tout. Je crois qu'au contraire, il donne une place considérable aux femmes et il va pousser au plus loin, quelque part en plus loin un peu en théologie d'abord, et le plus loin possible dans le contexte socioculturel qui est le sien, la place qui peut être donnée aux femmes. Alors, c'est ce qu'on va commencer à voir aujourd'hui avec ce dossier, donc consacré à ces femmes autour de Paul, sachant qu'on va aborder la question qu'à travers la finale du chapitre 16 de l'Épître aux Romains. C'est le grand épître de Paul, où il en fait un peu sa synthèse, c'est une synthèse théologique, salut par la foi. Donc, Paul, qui n'a jamais été à Rome, écrit cette lettre chrétien déjà présent à Rome, et il conclut cette lettre par un long chapitre de salutations. Et il salue toute une série de membres de cette église de Rome. Et les femmes ont une place tout à fait singulière dans cette liste, dans cette énumération, avec des titres qui sont très indicatifs de la place qu'elles ont dans ces premières communautés chrétiennes.
Donc voilà, ça c'est la première chose. Alors, on ne sera pas forcément exhaustif sur le sujet, parce qu'il y a un tout autre, il y a plein d'autres textes où la question des femmes, la place des femmes est en jeu dans les épîtres de Paul, et notamment un certain nombre de textes, d'épîtres où on a fait grief Paul d'être misogyne, notamment la première aux Corinthiens, et puis aussi ce qu'on appelle les épîtres pastorales. Donc, ce sont des épîtres plus tardives qui se revendiquent de Paul, mais qui ne sont pas de la même chose. Ils sont plutôt issus des milieux, des disciples de Paul, des héritiers de Paul, mais qui ne sont pas de sa main. Et qui souvent manifestent des accents beaucoup plus patriarcaux que les expressions de la main de Paul lui-même. Alors, si vous êtes intéressé sur ces questions-là, spécifiquement, voilà, le fameux texte en 1 Corinthiens sur les femmes qui doivent porter un voile quand elles s'expriment dans l'assemblée, enfin, des choses comme ça, je crois que c'est intéressant. Il y a 2 références vers lesquelles je vous renvoie. Vous avez d'abord un petit ouvrage de Michel Kennel, je crois qu'on en avait déjà parlé, qui s'appelle Paul et les femmes. Ce qu'il a écrit, c'est qu'on lui a fait dire. Alors, c'est très bien fait parce que c'est des petits dossiers pour chaque lettre, hein, où les femmes sont impliquées. Il analyse les choses de manière très précise. Donc, ça permet d'avoir une idée un peu plus claire sur ce qu'il en est. Donc, tout ce qui a trait en distinguant bien ce qui est de la main de Paul et ce qui est apocryphe, donc qui n'est pas de la main de Paul. Voilà. Les épîtres des disciples de Paul, Timothée, Colossiens, Éphésiens, Thessaloniciens, deuxième Thessaloniciens, Tite, donc où les couleurs sont déjà un petit peu différentes. Donc voilà, quand on fait un procès en misogynie à Paul, il vaut mieux s'adresser à ce que Paul a vraiment écrit lui-même et pas lui imputer des choses qui ne relèvent pas de lui. Donc ça, je crois que Michel Kennel, pour ça, c'est tout à fait bien. Alors, après, il y a ce que Paul a réellement écrit. Et là, vous avez cet ouvrage magistral de Michel Bourg, qui s'appelle donc Ni homme ni femme, l'attitude du premier christianisme à l'égard de la femme, évolution et régression. Donc là, voilà, le dossier est repris à partir de l'Épître aux Galates, ou dans l'Épître aux Galates, Saint Paul a cette affirmation, une affirmation théologique massive, que vous avez en exergue du dossier que vous avez sous les yeux, Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Donc l'affirmation d'une égalité foncière en Christ. En Christ, par le baptême, vous êtes tous égaux, hommes et femmes. Toute différence d'état, de conditions sociales, esclaves, hommes libres, toute condition ethnique ou religieuse, juif ou grec, il n'y a plus l'homme et la femme, plus de distinction de genre. Ça ne veut pas dire que le genre disparaît, mais en tout cas, en termes de l'unité, on ne fait plus de différence entre les hommes et les femmes. Ça, c'est une affirmation centrale. Et donc, Michel va commencer par reprendre ça dans l'Épître aux Galates, et puis on voit comment, après, il y a un certain nombre de petits bémols, d'atténuation de cette affirmation de principe, et notamment dans la première aux Corinthiens, où il y a quelques affirmations qui peuvent nous sembler assez étonnantes, qui sont souvent pas très bien lues parce que, ou bien mal traduites, ou bien parce que le style de Paul est un petit peu. Il faut se souvenir que Paul souvent dictait ses lettres. Donc, elles ne sont pas. Parfois, voilà, dans un élan oratoire, les choses ne sont pas toujours pensées. Aussi, il y a des articulations qui manquent. Ça peut sembler un petit peu, parfois un peu diffusif. Et donc, ça suppose de travailler plus à fond l'argumentation qui est celle de Paul. Donc, si vous êtes intéressé pour clarifier un petit peu ces questions-là, vraiment, je vous recommande le petit ouvrage de Michel Bourg, Ni homme ni femme, parce que les textes un peu polémiques, qui ont fait polémique de Paul dans la première aux Corinthiens sur la question des femmes et
voile, cette couverture qu'elle doit savoir pour prendre la parole. Il n'aurait pas interdit de prendre la parole tout, dans l'assemblée, mais de le faire avec un voile. Voilà. Souvent, il y a eu des traductions très mauvaises. Il y avait le voile signe d'autorité, et ce n'est pas l'autorité il n'est pas dit que c'est l'autorité de l'homme sur la femme. Ça, c'est des interpolations ou des traductions un petit peu petites. Donc, voilà. Et les hommes étaient voile ou chapeau pour parler? Non. Non, mais voilà, on est dans un univers culturel qui est différent. Mais voilà, c'est déjà, je crois que c'est considérable. C'est-à-dire que vraiment, Paul a d'abord le souci que ces femmes puissent s'exprimer dans l'assemblée. Alors, pour qu'elles le fassent, et ça ne choque pas dans la mesure où il y a des gens de l'extérieur qui viennent, pour qui, voilà, c'est naturel que la femme porte à ce moment-là le voile, c'est là que ça intervient. Mais donc, je crois qu'il ne faut pas faire non plus de procès anachronique à Paul. En tout cas, je crois que, j'espère vous en convaincre avec cette séance, Paul n'est résolument pas misogyne qu'on a pu parfois en faire. Et donc, oui. Ce voile, il n'y a pas de rapport avec le voile musulman. Ah non, c'est pas. Il y a un lien en ce sens que il y a une dimension culturelle aussi. Il y a aussi des références avec ce qui pouvait exister, mais même il n'y a pas si longtemps que ça chez nous. Il y a 50 ans, 60 ans. On est à... Voilà. Les femmes à gauche. Non, mais ce n'est pas les orthodoxes qui mettent un voile pour parler. Ah non, ça c'est pour la prière dans le monde juif. Oui, dans de lamentation. C'est pas très. Je vais demander peut-être à Claude Mouchet qui sera plus à même de nous donner des éclairages tout à l'heure. Voilà, mais en tout cas, donc, simplement pour vous dire, sur la question de Paul et des femmes, évidemment, c'est un gros morceau. Donc, je ne vais pas revenir d'abord sur 1 Corinthiens, la première au Corinthiens, la mauvaise compréhension qu'on a pu avoir de ces textes par rapport aux femmes. Je vous renvoie pour ça à Michel Kennel et à Michel Bourg. Mais vous verrez, voilà, c'est un peu exigeant parce qu'il faut rentrer dans la logique qui est celle de Paul. Il faut parfois le suivre. Il y a des raisonnements qui me semblent un petit peu bizarres ici. Mais bon, voilà, sachez simplement que ça, je ne l'aborderai pas ce soir. Ce que je vais me limiter à faire ce soir, c'est donc, à partir de la finale de l'Épître aux Romains, essayer de voir un peu quelle est la place des femmes autour de Paul et qu'est-ce qu'il nous dit de ces femmes. Alors, je vous disais en exergue donc cette phrase qui est quand même de la même Paul, qui n'est pas une phrase d'un misogyne, a priori. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme ni la femme, car tous vous êtes bien en Jésus-Christ. Voilà, je crois qu'il a le mérite d'avoir donné cette affirmation tout à fait radicale sur cette égalité foncière entre l'homme et la femme. Et après, on va voir à travers Romains 16 comment ça se monnaie dans la vie des premières communautés chrétiennes et des communautés chrétiennes en particulier qu'il a pu fonder et qui lui sont propres. Alors, je vous propose de lire ce dernier chapitre de l'Épître aux Romains. Je vous recommande Phébé, notre sœur, ministre de l'Église de Cenchréa. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde païen le sont aussi. Saluez également l'église qui se réunit chez eux. Saluez mon cher Éponette, prémisse de l'Asie pour le Christ. Saluez Marie qui s'est donné beaucoup de peine pour vous. Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Saluez Ampliatus, qui m'est cher dans le Seigneur. Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon cher Stachys. Saluez Apelles, qui a fait ses preuves en Christ.
Saluez ceux de la maison d'Aristobule. Saluez Hérodion, mon parent. Saluez ceux de la maison de Narcisse qui sont dans le Seigneur. Saluez Tryphène et Tryphose qui se sont donné de la peine dans le Seigneur. Saluez ma chère Persis qui s'est donné beaucoup de peine dans le Seigneur. Saluez Rufus, l'élu dans le Seigneur et sa mère, qui est aussi la mienne. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, Olympas et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres d'un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Voilà, donc une impressionnante liste de salutations qui peut parfois, qui pourrait sembler un petit peu fastidieux, c'est ça. Voilà, il faut imaginer que Paul va rejoindre Rome. Il n'a jamais été à Rome. Et donc, quand vous arrivez souvent dans un endroit que vous ne connaissez pas, vous êtes assez enclin à faire des références aux gens que vous connaissez, qui ne sont pas trop loin, qui sont passés par là. Donc, c'est aussi un enjeu pour Paul, qui a été contesté. Il y a des mouvements qui ont contesté ses prises de parole, ses précédentes lettres. Ben, il s'agit aussi pour lui de se justifier. Et donc, on doit être en cas à citer toute une série de personnes. Alors, qu'est-ce qui... voilà. Ça peut être intéressant de repérer le nombre de personnes qui sont citées. Et puis, parmi ces personnes, combien y a-t-il nommément citées et combien parmi ces personnes sont des femmes? Alors, c'est un petit jeu amusant dans la mesure où les prénoms ne sont pas forcément ceux que... Voilà. Alors, je vous donne quelques instants pour relire et essayer de faire... de retrouver les femmes dans le lot. C'est plus ou moins simple, mais... Alors, non, il y a des pièges. Il y a des pièges. Effectivement, il y a des couples et puis il y a les autres erreurs. Alors, comme on disait dans un jeu autrefois, le compte est une bonne. Alors, c'est lent. Et Prisca, Paris. Oui, non, mais en termes de chiffres, le nombre de personnes, eh ben, nommément. Voilà. Non cités, j'en ai 27. Oh là là! 27 non cités, nommément, et 8 noms de femmes. Alors, on a parfois un peu de peine. Alors, on a parfois un petit peu de peine à distinguer, parce que ce n'est pas des prénoms qui nous sont très familiers, donc on va lister un peu ces noms. Et donc, les noms de femmes, donc vous avez donc Phoebé, la première, à citer. Vous avez ensuite Prisca, également connue sous le nom de Priscilla. Vous avez une certaine Marie. Oui. Vous avez ensuite Junias. Oui. Junia, en fait, ce sera une partie
Mes parents. Non, mes parents, alors, mais c'est pas au sens, c'est pas ses parents, hein, lui, au sens de père et mère. Il y a un lien, il y a un lien de famille avec Paul. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, dans les femmes, il y a Tryphène et Tryphose. Ah oui, Ce sont des... ça se parlait aussi, ça. Vous avez ma chère Persis. Vous avez Julie. Et puis, voilà. Et puis la mère de Rufus. Pardon? La mère de Rufus. Oui, il y a la sœur. Alors, je parle des femmes qui sont nommées, qui sont indiquées nommément. Et après, il y a effectivement la mère de Rufus et puis la sœur de Néré. Voilà. Donc, il y aurait 10 femmes au total, dont 8. Eh ben non, Olympas. Et sa sœur Olympas. Et sa sœur, Virgile, Olympas. C'est la sœur et Olympas, c'est un homme. Voilà. Alors, voilà, si d'emblée frappe, c'est bon, le nombre de personnes qui sont saluées. Pour quelqu'un qui ne connaît pas Rome, c'est pas mal. Et puis, le nombre de femmes, puisque vous avez quand même 10 femmes citées, 10 avec. Oui, la mère et la sœur. Voilà. Donc, c'est quand même assez conséquent. Voilà. C'est ça. Donc, alors, parmi ces personnes, il y en a un certain nombre, donc on a aucune information par ailleurs sur ce qu'elles ont fait, et c'est la seule mention qu'on trouve dans toutes les écritures de ces personnages. C'est le cas de Julie, c'est le cas de Persis, c'est le cas de Tryphène et Tryphose. De cette Marie dont il est question, on ne la connaît pas par ailleurs. Même Andronicus et Junia, il n'y a pas d'autres endroits où on les cite dans toutes les équipes, les corpus des équipes pauliniennes ou dans les actes des apôtres. Donc, voilà. Alors, après, les noms nous donnent parfois des indications. Par exemple, la chère Persis, c'est probablement, ils s'entendent les exégètes, ils s'entendent pour dire que c'est un nom grec qui était plutôt donné à des esclaves ou à des affranchis originaires de Perse. Voilà. L'esclave acheté en Perse, venu de Perse, on l'appelait Persis. Voilà. Quelqu'un, alors il y a aussi une Lydia, alors c'est pas ici, mais dans un autre passage, qui vient probablement de Lydie. Voilà. Ça, c'est assez habituel de désigner donc, des esclaves ou des gens qui ont été esclaves et qui ont été ensuite affranchis par leur lieu d'origine. Alors, voilà, ça c'est intéressant. Puis vous trouvez aussi d'autres noms qui sont plutôt alors, typiquement romains, ou alors qui dénotent quelque chose de l'ordre un peu du monde juif. Par exemple, Aristobule. Aristobule, c'est un. Pardon, pas Aristobule, Hérodion. Hérodion, c'est un nom qu'on trouve beaucoup dans la famille d'Hérode, par exemple. Voilà. Aristobule, c'est un nom de prêtre juif aussi. Donc, vous avez des prénoms, disons plutôt, qui relèvent d'un milieu plus haute société, quoi. C'est un peu vous avez un peu de tout. Vous avez cette diversité dans ces salutations, des gens qui manifestement ont des ressources, des gens de la haute en quelque sorte, et puis des gens beaucoup plus modestes qui sont issus, qui ne sont pas citoyens romains forcément, et qui peuvent être ou esclaves, ou anciennement esclaves et affranchis. Donc c'est déjà une manière de mettre en œuvre ce qu'on trouvait dans Galates 3:28, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, donc là vous avez des juifs et des grecs qui sont là. Par exemple, dans la catégorie ni esclave non libre, et plus l'homme et la femme. Donc, on voit bien que quelque part, ce chapitre 7 de l'Épître aux Romains est une forme de mise en œuvre de
cette parole, de cette phrase de saint Paul dans l'Épître aux Galates. Voilà, alors je ne sais pas si à ce stade, il y a d'autres choses qui vous... Alors, enfin, on peut s'amuser, hein. Il y a un petit ouvrage qui s'appelle 98 des noms propres de la Bible. Et donc, on peut, alors c'est pour Ancien Testament, Nouveau Testament, puis on peut voir ce qu'il nous dit de chacun de ces personnages qui sont cités. Alors, bien souvent, comme c'est des occurrences uniques, on appelle des apax, H-A-P-A-X, ça fait très bien dans la vie en vie. Donc, quand c'est un terme qui est utilisé une seule fois dans tout le corpus biblique, ben voilà, on ne peut pas en dire grand-chose quand on parle. Mais il y a un certain nombre d'autres personnages qui sont là un peu plus familiers. Alors, il est peut-être bon, avant de reprendre chacun de ces personnages féminins, de reprendre à la page 3 un petit peu quelques repères. Quelques rappels sur Paul, cet épître aux Romains. Bon. Il n'y a pas de choses très nouvelles que vous allez découvrir, je pense, mais enfin, c'est bien de le rappeler toujours. Paul est un contemporain de Jésus, mais il ne l'a pas connu. Juif ardent et persécuteur des premiers chrétiens, il a été bousculé par une rencontre foudroyante du Christ ressuscité, quelques années après la crucifixion de Jésus, le fameux épisode de Damas, le chemin de Damas. Il a alors fondé plusieurs églises et est devenu un missionnaire majeur pour proclamer l'évangile du Christ dans tout l'Empire romain. C'est un grand voyageur connu de l'évangéliste Luc qui en parle dans le livre des Actes des Apôtres. Il est mort martyr dans les années 60. Les écrits en ont fait un auteur majeur du Nouveau Testament. 7 lettres sont communément considérées comme étant vraiment de sa composition, d'autres sous son nom sont postérieures. La lettre aux Romains est comme une lettre testament qui récapitule sa pensée christologique. Paul écrit à une communauté qu'il n'a pas créée et qu'il ne connaît pas, mais où se trouvent déjà des petites maisonnées chrétiennes bien vivantes et repérées. La lettre aux Galates, plus ancienne, développe l'idée du salut par la grâce. Pour Paul, chez les baptisés en Christ, il ne peut y avoir de rejet de quiconque. Grecs, juifs, hommes, femmes, maîtres, esclaves, tous sont égaux. Voilà. Un peu toujours utile. Après, un autre petit texte de Daniel Marguera, donc le Christ suisse protestant, qui rappelle un petit peu, voilà, les communautés, à quoi ressemblent les communautés chrétiennes fondées par Paul ou auxquelles Paul s'adresse. L'examen des salutations consignées par Paul en finale de ses lettres fait constater que les communautés pauliniennes ont englobé tous les groupes sociaux du monde romain et plus fort encore que les femmes y ont occupé une place importante. En Romains 16, 3, 16, Paul cite nommément 26 personnes, dont 9 femmes. Parmi elles figure Junia, dont le prénom a été masculinisé au gré de la transmission des textes parce que les copistes médiévaux ne concevaient pas que saint Paul décerne le titre d'apôtre à une femme. La plupart des personnes sont qualifiées par le travail qu'elles assurent dans la communauté et aucune ségrégation n'apparaît entre hommes et femmes. Le rôle des couples Prisca et Aquilas, Andronicus et Junia, est décrit avec une identique admiration. Femmes et hommes sont dits collaborateurs de Paul. Femmes et hommes ont peiné pour le Christ, un terme que Paul s'applique à lui-même. Femmes et hommes sont appelés bien-aimés. Aussi, en dehors de Romains 16, la participation des femmes aux activités pastorales et missionnaires est manifeste. Elles sont comptées au nombre des prophètes. Phoebé et diacre dans le port de Sancré, Évodie et Saint-Fiche, 2 femmes, ont lutté avec Paul pour l'évangile au milieu d'autres collaborateurs, aux Philippiens. Le rôle joué par Aquilas et Prisca à Corinthe est important. Voilà. Donc, simplement pour se remettre un petit peu en perspective, les communautés chrétiennes de l'époque, qui donc fonctionnent sous le mode vraiment de petites maisonnées et où cette égalité foncière annoncée par l'Épître aux Galates est réellement vue. Alors, je vous propose maintenant d'en venir à ces différentes
à ces différentes figures qui se succèdent dans ce chapitre 16. Et d'abord, commençons à regarder ce qu'il nous est dit de Phébé, au début de cette lettre. Il y a plusieurs manières de la qualifier, qui semblent intéressantes à relever. Alors, peut-être un premier point, c'est de noter qu'elle est désignée uniquement par son nom, Phébé. Elle n'est pas désignée par le nom de son mari, le nom de son père, son frère. Elle n'est pas non plus désignée par son lieu d'origine, comme c'était le cas avec Marie de Magdala. Dans les évangiles, vous avez par exemple Marie, femme de Clopas, par exemple, ou la mère des fils de Zébédée. Voilà. Donc là, elle est désignée par son nom, qui laisse à penser qu'elle jouit d'une certaine autonomie, ce qu'elle veut. Ça, on ne sait pas très bien, mais en tout cas, elle a manifestement une grande autonomie, voilà, liberté. Alors, il y a ensuite plusieurs mots qui vont la qualifier. Alors, il y en a 3 en total, sur lesquels on va s'arrêter. Le premier, c'est notre sœur. Donc, voilà. Ça rappelle aussi cette égalité foncière entre tous les chrétiens. Paul, c'est une sœur, elle n'est pas ma fille. Paul n'est pas son père. Cette égalité foncière, donc, notre sœur. Adelphée. Et puis donc, les deux autres manières de la qualifier, donc en grec, c'est d'abord diakonos, donc traduit ici dans notre code par ministre de l'Église. Alors, vous avez différentes traductions qui peuvent exister, vous en citer quelques-unes, qui sont d'ailleurs, voilà, il y a une traduction qui s'appelle la traduction d'Arabie, où elle est désignée comme servante. Voilà, ça dit quelque chose. Diaconesse de Jérusalem, au service de l'Église, c'est la vie en français courant, qui exerce son ministère, la vie du chômeur, ou ministre, comme c'est le cas ici dans la code. Voilà. Puis le deuxième terme, protectrice, qui a été traduit ici par protectrice, en grec c'est prostatis. On reviendra sur son sens, donc là elle est désignée comme protectrice, mais vous avez d'autres traductions, par exemple en français courant ou la Bible second, qui vont, où Paul salue l'aide que cette femme lui a apportée. L'aide, c'est là. Ça pourrait inclure le fait qu'elle ait préparé le café, par exemple. Si on comprend simplement l'aide prostative dans ce sens-là. Ça ne correspond pas tout à fait à ce que ce terme désigne dans le monde de latin. Alors, essayons de voir un petit peu de quoi il tourne. Qu'est-ce que ça veut dire diaconos? Diaconos de l'église de Sancré. L'église de Sancré, c'est si vous voulez, c'est le port, la zone portuaire de Corinthe. Diaconos, il ne faut pas le confondre avec le diaconat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Ce n'est pas non plus le diaconat tel qu'il émerge, il apparaît au XIIIe siècle. Alors, il y a les diacres dans les actes des apôtres, mais on ne sait pas très bien les définir. Hein, on ne sait pas très bien ce qu'ils font. Il y a des choses qui sont un petit peu curieuses quand c'est diacre dans les actes des apôtres. Mais en tout cas, voilà, il ne faut pas les confondre avec ces réalités-là. Il ne faut pas les confondre aussi avec la fonction de diaconesse qui a existé dans l'Église, mais qui s'est imposée au IIIe, IVe siècle. Ce n'est pas la même chose. Alors, le terme diaconos, il est utilisé beaucoup dans le Nouveau Testament, et de manière très diverse. Alors, Jésus peut s'appliquer à lui-même, il est présenté comme serviteur, ici du soulèvement du pied, par exemple. Mais aussi, voilà, Paul va se l'appliquer à lui-même comme serviteur de la parole.
C'est un mot qui peut désigner aussi un intermédiaire, un agent, un ministère. Et pour Paul, le diaconos, c'est quelqu'un qui prêche l'Évangile et par là même sert de porte-parole de Dieu. C'est un terme qui va aussi souvent s'appliquer aux collaborateurs de Paul, ce qui pourrait signifier des gens qui partagent la même responsabilité que lui. Donc, tout ça laisse à penser que ce B a certainement joué un rôle significatif pour l'annonce de l'Évangile dans les villes de Corinthie, autour de Corinthe. Et le fait qu'elle soit désignée comme diaconos de l'église de Centrée suggère que son ministère était bien lié à cette ville de Centrée. Donc, c'est quand même pas tout à fait anodin et ça laisse à penser qu'elle avait une vraie responsabilité dans la direction de la communauté chrétienne, dans la maisonnée qui se trouvait donc à Centrée. Je vous donne quelques éléments aussi voilà. C'est écrit Marie-Françoise Basselet à ce sujet dans un petit chapitre, le chapitre, je l'ai cité déjà, c'est La maisonnée fabrique de féminisme. Et puis, vous avez donc une petite partie qui s'appelle Femmes indépendantes, femmes d'autorité. Et voilà ce qu'elle dit de Frédé. Voilà, elle rappelle, c'est aussi implicite, mais je vais le redire clairement. Paul invite donc les chrétiens de Rome à accueillir ce B. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, aidez-la en toute affaire où elle aurait besoin de vous, car elle a été une protectrice pour bien des gens et pour moi-même. Donc, beaucoup estiment que Paul, une lettre, évidemment, il n'y a pas service postal, c'est la distribution du courrier comme ça, il y avait un système impérial de courrier, mais c'est par ce biais-là. Donc, toute lettre était portée par quelqu'un, par une personne envoyée. Et donc, les exégètes, dans la majorité d'entre eux, s'accordent à penser que c'est ce B qui aurait porté cette lettre. Alors, porter la lettre, ça ne consiste pas simplement à se faire facteur. Ça consiste aussi à la lire et à la commenter, éventuellement à l'expliquer. Donc, ce n'est pas un rôle tout à fait anodin. C'est un ministre plénipotentiaire, si vous voulez, de Paul. Donc, c'est un ambassadeur, en quelque sorte. Donc, voilà ce que Marie-Françoise Basset nous dit donc de cette femme. C'est une femme assez indépendante pour voyager loin, qui n'est pas accompagnée, n'est pas annoncée comme étant accompagnée, parce que si elle était accompagnée par quelqu'un d'autre, eh ben, Paul, assez logiquement, va accueillir Phoebé et Socnus qui l'accompagnent. Ce n'est pas le cas. Donc, une femme assez indépendante pour voyager loin, une femme chargée de responsabilité dans l'église de Centrée, qui la relie aussi, elle aussi, au milieu des affaires, une femme influente que Paul reconnaît comme sa patronne. Prostatis, c'est un peu ça. Prostatis, c'est une patronne. Donc, elle se déplace et agit sans être sous l'autorité d'un tuteur. Elle a de toute évidence des moyens importants qui conduisent à la considérer comme une veuve. Il est aujourd'hui bien établi que depuis la fin du IIe siècle avant notre ère, le veuvage, surtout s'il était assorti de la tutelle d'un fils mineur, a donné à de nombreuses femmes un véritable pouvoir économique dans leur maison et une réelle influence à l'extérieur. Elles ont ainsi pu devenir des évergettes, des bienfaitrices de leur cité et de leur communauté religieuse, quelle qu'elle fût. Alors, d'autres choses donc, par rapport à la qualificative de prostatis. Alors, on a longtemps compris ce terme dans le sens judiciaire, c'est le prostates masculin, qui était le représentant en justice d'un non-citoyen, d'un étranger ou d'un esclave. Donc, c'est celui qui était un peu le garant. Et cette fonction exigeait évidemment qu'on puisse jouir de droits civiques, ce qui n'était pas le cas pour les femmes. Elles n'avaient pas été en justice toute seule. Donc, ce rôle n'a sans doute jamais été assumé par les femmes, d'un point de vue juridique. En revanche, le terme prostatis, le féminin prostatis,
prostates et prostatis ont été utilisés en grec pour parler des patronus et patrona. Là, patron, patronne, en français aujourd'hui. Donc, qui désignait celui ou celle qui était à la tête d'un réseau de clientèle. Et ça, c'est une réalité sociale qui est bien connue dans le monde romain, qui existe encore, qui a perduré en mal dans les organisations mafieuses. Vous avez autour d'une figure, espèce de chef de clan, une famille, une maisonnée, le parrain, voilà, de gens qui vivent dans cette maisonnée, qui bénéficient de la richesse du monde, mais qui, en revanche, ont aussi une fidélité vis-à-vis de ce patron, de cette patronne. Voilà. Donc voilà, si vous voulez, c'est un peu, alors voilà ce qu'on dit Marie-Françoise Bastel, dans cette clientèle, c'est une réalité sociale et une forme de réseau proprement romaine, regroupant les affranchis d'un chef de famille, mais aussi des étrangers et tous ceux qui sollicitaient sa protection en échange de leur attachement. Phoebé est peut-être celle qui devait fournir à Paul l'infrastructure nécessaire au voyage qu'il projetait à Rome et en Occident. Voilà. Donc, vous voyez, ça nous dit aussi quelque chose. C'est une femme qui a de la ressource, et qui a un rôle d'autorité dans la communauté de Corinthe. Il y a voilà, toute une série de gens qui sont un peu dévoués pour dire que quelqu'un qui est reconnu comme étant voilà, quelqu'un d'important, on va dire ça comme ça. Donc, c'est pas du tout anodin. Alors, autre chose, donc toujours un petit peu en examinant le sens un peu du terme, donc ce terme protectrice, prostatis, vient aussi d'un verbe qui s'appelle proistémie, qui signifie exercer une position d'autorité, diriger, gouverner, être à la tête de. Voilà. Donc, voilà, le verbe, le sens du mot nous renvoie plutôt quand même à des réalités, donc de quelqu'un qui a un réel pouvoir et une réelle autorité sur une communauté. Donc, quelque chose de pas négligeable. Donc, vous voyez là une figure de femme qui est pas du tout secondaire, hein. Quelqu'un qui a un vrai statut. Donc, on peut peut-être reprendre, sans doute, il y a oui, alors ça, c'est pas explicite, mais généralement, si on a une autorité qui est reconnue, ça peut aussi une capacité de management. Voilà. Alors, peut-être c'est intéressant d'avoir de lire sur la page 4 deux, trois les éléments sur cette Phoebé. Phoebé est une femme diacre. Elle occupe une place spécifique dans la communauté de Sancré, ville portuaire proche de Corinthe. Son nom n'est pas accolé à celui d'un mari, d'un fils ou d'un lieu d'origine. C'est une femme grecque que Paul identifie avec trois qualificatifs. Notre sœur ministre, diaconas et protectrice prostatis. Vous avez un autre encadré en dessous qui va détailler un peu le sens de ces différents termes. Donc le premier, notre sœur. Hein. Donc, souligner un peu cette égalité foncière entre hommes et femmes à travers cette formule. Et puis aussi, donc là, ça va un petit peu plus loin, Paul évoque ce qui apparaît comme une coutume. La femme sœur accompagnait et aidait un missionnaire. Comme lui, elle vivait aux frais de la communauté, elle pouvait intervenir auprès des femmes en des lieux auxquels le missionnaire n'avait pas accès. Certaines de ces femmes pouvaient être l'épouse du missionnaire, mais ce n'était pas toujours le cas. Paul, qui n'était pas marié, trace un parallèle avec sa propre situation. Alors, il y a aussi dans l'ouvrage de Marie-Françoise Bastel un petit passage intéressant qui s'appelle Partenariat professionnel et collaboration missionnaire, qui renvoie alors à ces couples qu'on trouve notamment dans cette équipe romain, avec Prisca et Aquilas et Andronicus et Ignace,
mais on pourrait dire aussi d'une certaine manière justement de Phoebé et de Paul. Donc, il y a un petit passage que je vous trouve. Voilà. Voilà. Paul présente 3 ou 4 couples engagés dans l'évangélisation, dont il souligne l'importance dans ses lettres autobiographiques. Ils sont très différents l'un de l'autre. Le couple formé par Philémon et Aphia, auquel s'adjoint sans doute leur fils Archippos, préside à la réunion d'un groupe chrétien au sein de leur maisonnée. Les époux sont tous deux chrétiens puisque Paul considère Aphia comme une sœur, et il privilégie l'action de Philémon en qui il reconnaît un collaborateur, et celle d'Archippos qui a pris des risques tout comme lui. Voilà. Tout autre apparemment sont les couples formés par Andronikos et Junia ou par Aquilas et Prisca, qui sont des juifs itinérants engagés dans un mouvement de migration familiale. Aquilas et Prisca que l'on suit de Rome à Corinthe, puis à Éphèse, avec retour à Rome, exerçaient le métier de fabricant du temple. Ils se déplaçaient pour répondre aux besoins des sanctuaires en hébergement d'appoint lors des pèlerinages et des festivals. Voilà, c'est ça. On peut déterminer s'il s'agit d'un couple conjugal ou d'un frère escortant sa sœur, comme Nérée et sa sœur, qui est cité donc là aussi en Romains 16. La situation n'est pas inédite ni propre aux chrétiens, mais caractéristique de toutes les religions diasporiques venues de l'Orient. Celles-ci se structuraient à la première génération autour d'un couple et d'une famille afin de mieux assurer la transmission et l'immuabilité des rites ancestraux. Les communautés d'émigrés ne passaient pas immédiatement à l'institution de prêtrise élective selon l'usage des mondes gréco-romains. Les religions diasporiques ont eu besoin de familles sacerdotales pour s'enraciner dans un lieu donné et la plupart des apôtres n'ont pas dérogé à cette règle. Voilà. Voilà, simplement par rapport à cette... L'église à la maison de Marie-Françoise Basselès. Basselès, B-A-S-L-E-Z. Donc, diaconos, je ne reviens pas, on en a parlé. Donc, c'est un terme masculin, hein. C'est pas diaconos, c'est pas diaconia, c'est diaconos. Donc, voilà, Paul ne voit apparemment aucune raison de féminiser l'emploi de ce terme. Pour les chrétiens du Ier siècle, ce rôle est donc indifférencié. Et à l'époque de Paul, la fonction de diacre est établie. Le diacre est en quelque sorte le gestionnaire d'une communauté, comme les hommes, des femmes servaient dans cette fonction. Donc, une protection pour bien des gens, le terme prostatis. Voilà. Vous évoquez le prostates dans le droit romain, qui était donc garant la caution d'un étranger qui est garantie juridique. Mais ça désigne aussi la personne qui se tient en avant, qui dirige un chef, un président. Et donc, ce n'est pas une appellation courante dans le Nouveau Testament, et ce n'est pas juste la personne qui vient aider à servir les personnes. Ça, c'est clair. Autre petit encadré là, qui nous veut faire sur cette figure de Phoebé. Elle est vraisemblablement une itinérante qui assure pour Paul les liaisons d'église à église. C'est telle que Paul envoie au devant de l'église de Rome, porteuse de la lettre qu'il destine à la communauté, qui veut dire qu'elle est aussi capable de l'expliquer et de l'interpréter. Paul lui fait suffisamment confiance sur le plan théologique pour la recommander à ses futurs auditeurs, afin qu'elle les aide à en comprendre le contenu. Lucaris répond d'elle une véritable théologienne, qui a présidé à la fraction du pain dans la maison, une expression qui désigne les repas pris en commun, dont allait se détacher l'Eucharistie. À ce titre de célébration communautaire, ce repas ne requérait pas la participation d'un clergé spécifique. Voilà. Je pense que c'est bon d'avoir ça à l'esprit. Et puis, Non, c'est comme ça évolué. Oui. Ça aurait pu être quelqu'un qui sont d'une communauté religieuse et finalement ils se retrouvaient entre femmes. Tandis que là, c'est vraiment la mixité. C'est la mixité. Alors, donc tout ça, il faut se rappeler que ça se vit dans des petites maisonnées, des églises maisonnées. Parce que les chrétiens se sont pas retrouvés à l'église Sainte-Marie, comme ça, dans des grands bâtiments adaptés, chauffés, malgré du gaz. Donc, c'est d'abord une communauté de taille modeste
étaient accueillis dans des maisons. Alors, c'est possible, des maisons un peu grandes. Donc, quand des notables avaient la possibilité, enfin, étaient membres de la communauté, ils accueillaient. Ils avaient une grande maison, donc ils accueillaient ces rencontres d'église pour le repas fraternel et le partage de la parole. Donc, évidemment, dans des maisons comme celle-ci, dans ces maisonnées, avec parfois une domesticité importante, une famille, une clientèle importante, ces femmes, elles vont avoir une responsabilité assez grande de maîtresse de maison. Et donc, dans la gestion de la maison, dans la gestion de l'organisation de ses repas, etc., exercer un rôle tout à fait important. Ce qui est beaucoup moins le cas dans l'espace public, dans le monde du collège. Voilà. Là, au début, on est vraiment en cycle de fonctionnement. Et sans doute une raison du déclin de la place des femmes dans ces églises primitives, ça a été le passage d'églises maisonnées à des églises basiliques. Les classes sont rassemblées dans des espaces publics, dans la reprise, à ce moment-là, les catégories, les fonctionnements qui avaient beaucoup dans le monde culturel qui les environnait. Alors, je vous lis la conclusion un peu de ce chapitre de Marie-Françoise Bastien, qui pointe voilà, que progressivement les femmes se sont. Elles pouvaient avoir une indépendance matérielle, elles pouvaient prendre la tête du cercle féminin, mais de plus en plus, voilà, elles ont été exclues d'une gouvernance générale, mais seulement du cercle féminin. Je parlais tout à l'heure de communautés religieuses, d'une certaine manière, c'est ça. Et je crois que l'an dernier, sur le parcours autour du Cantique des Cantiques, j'avais évoqué Jérôme, qui accompagnait un certain nombre de femmes de la haute société romaine, qui avait un de lecture, qui apprenait le grec, qui apprenait l'hébreu, qui travaillait tout ça. Et il faisait grillette à Jérôme de fréquenter ces femmes-là et les enseigner. Et il répondait, si seulement tous les hommes connaissaient aussi bien la Bible que ces femmes-là. Ouais. Donc, mais on voit, donc Jérôme, là, on est déjà vers voilà, enfin, c'est pas le fait de Jérôme, mais on est à une période, 3e siècle, c'est moins accepté, c'est moins évident. Dans une société devenue chrétienne, dans une religion qui devient une religion instituée. Alors que là, on est dans les années 50, 40, 60. Quoi. Et donc, la vie dans la société dans les années 40, 50, mélangeait volontiers, donnait volontiers des responsabilités aux femmes, ou c'est vraiment juste spécifique à l'Église? Alors, ce n'est pas spécifique à l'Église, parce qu'on peut trouver un peu des équivalents autour de la maisonnée dans le monde juif. On a ça aussi, des commerçants aussi. Enfin, c'est là, c'est tout un commerce de temps. C'est une entrepreneuse. C'est intéressant comme voir ça. C'est les femmes qui peuvent avoir des responsabilités au sein, mais plutôt au sein de l'entreprise familiale et de la maisonnée au sens large. Donc, tant que l'Église fonctionne sous le mode maisonnée, ben, ces femmes ont un rôle très important. Donc voilà ce que j'en viens à ce que je voulais dire de Marie-Françoise Bastien. Voilà. La rupture de ce placement entre la prédication de Jésus et celle de Paul. Paul n'a pas été cet après-midi Jésus, comme on a dit comprendre. La rupture paraît avoir été beaucoup plus tardive. Il semblait dater de la fin du IIe siècle, quand les assemblées d'église ne se tinrent plus seulement dans les maisons. Elles résultent moins d'un cléricalisme naissant que de l'intégration de la communauté chrétienne dans l'espace public. Le christianisme s'adapta aux normes sociales, non sans réticence mais résistance durable, qui ne pas court au féminisme qui avait pu émerger dans les églises de maisonnées. Les deux dynamiques opposées qui s'y étaient développées au Ier siècle, l'Église ne retint définitivement que l'organisation indépendante des femmes entre elles, mais récusa l'institutionnalisation des fonctions féminines d'autorité.
Donc, il y a des cercles féminins qui vont continuer à perdurer, mais en revanche, les cercles féminins d'autorité vont avoir tendance à disparaître. Voilà. Donc, c'est un peu ce que le dernier encadré que vous avez sur la page 4 nous dit un petit peu ça, autour de ce passage de maison à église, voilà, à des maisons, enfin à des espaces publics, donc sous mode basilique. Et la basilique, enfin, si vous pensez à Trèves, par exemple, la basilique, c'était ce lieu couvert pour traiter des affaires collectives de la société. Trèves, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Des espaces de volume, donc ce n'est pas tout à fait le même. Ça va être très adapté pour les grandes liturgies byzantines. Ce n'est pas forcément le lieu où les femmes vont pouvoir exercer une mission dans le ministère. Donc voilà pour un petit peu donc Prisca Aquilas, j'en ai dit quelques mots tout à l'heure. Donc ils partagent le même métier que Paul. Vous savez que Paul est désigné à un moment comme étant capable de faire des temps, de réparer les temps, le travail de ses mains. Il le fait avec Prisca et Aquilas. On va avoir aussi un ministère assez itinérant. Alors, quelques indications sur Prisca et Aquilas sont désignés comme collaborateurs. Voilà. Pour me sauver la vie, ils ont risqué leur tête. Je ne suis pas seul à leur être reconnaissant. Toutes les églises du monde païen le sont aussi. Donc là aussi, ça indique un rôle important, même si le terme de protecteur n'est pas là utilisé, mais manifestement, c'est un couple qui a eu un rôle important dans la vie des premières communautés chrétiennes du bassin méditerranéen dans sa partie orientale. Alors, il semble que ce couple ait beaucoup voyagé, se soit impliqué dans plusieurs églises de maison. Ils sont cités à plusieurs reprises dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 2, c'est à nouveau verset 18, le même chapitre 18. Enseignant et reprenant Apollos. Le figure d'Apollos qui est cité dans la première aux Corinthiens. Il semble bien que cet Apollos a été largement formé, pas seulement par Paul, mais aussi par Prisca et Andronicus. Et donc, voilà, ils avaient leur petit commerce, leur entreprise de tentes. Donc, ce que vous lisez dans ce que faisait Marie-Françoise Bassès, donc ces tentes qui étaient utiles pour les espèces de commerce. Faire autant de temps. Ils se déplaçaient pour répondre aux besoins des sanctuaires en hébergement d'appoint lors des pèlerinages et des festivals. Donc, c'est ça. Alors, c'est pas aujourd'hui, on a les logements temporaires. C'est ça. On cherchait des noms de ces blocs là. Quand il y a des chantiers, les barrages. C'est pas les Bengalis, c'est un autre nom. Enfin, c'est les Algeco, c'est les Algeco de l'époque. Donc, je crois que c'est voilà. C'est intéressant parce qu'on associe une activité commerciale avec une activité missionnaire. Alors ça, il semble que ce soit assez courant, et pas seulement dans le monde chrétien, mais dans les communautés diasporiques, hein, comme c'était invité. Donc, les communautés juives, on avait ça aussi. Souvent, une activité commerciale qui est l'occasion d'une première annonce. Et après, on fait appel à un docteur de la loi dans l'Église, ou alors un apôtre qui va compléter l'évangélisation, en quelque sorte. Donc, voilà, c'est quelque chose qui, semble-t-il, est pas si rare que ça dans le monde gréco-latin, notamment pour ces communautés diasporiques. Et on trouve ça, hein, il y a beaucoup de commerçants, par exemple,
savez que l'apôtre Thomas, qui n'est pas forcément le saint Thomas de l'Évangile, qui a évangélisé l'Inde, c'est plus tardif, c'est au troisième siècle plutôt, chrétien de saint Thomas, donc il passe par c'est l'église d'Orient, donc il va se trouver en monde 4, pas dans le monde romain, et puis qui ensuite va partir beaucoup plus loin vers l'Inde. On a des traces assez crédibles. Ben, ce saint Thomas, il est présenté comme étant un commerçant. De la même manière, vous avez une fameuse stèle de chrétiens historiens assez tardifs au 9e siècle, qui sont en Chine, une stèle chrétienne chinoise. Donc, il y a eu un impact culturel tout à fait considérable de cette église d'Orient, mais qui était aussi porté par des activités commerciales et marchandes. L'acceptation des endroits où ils allaient, où ils arrivaient avec leur idée commerciale, et puis après, ils pouvaient faire passer le message une fois qu'ils avaient le visa. Peut-être. Enfin, là, le visa, je ne suis pas sûr que le visa fonctionnait trop à l'époque, mais en tout cas, les activités, voilà, ce lien avec les activités commerciales. C'est pareil, c'est la manière aussi. Et voilà, je trouve que c'est intéressant de penser qu'Aquila, cette entreprise familiale qui se fait aussi vecteur d'évangélisation. Bon. Alors, donc, il y a plusieurs mentions de Prisca et Aquilas dans le Nouveau Testament, ils n'apparaissent pas que là. Mais il y a quelque chose d'assez intéressant sur la manière dont ils sont mentionnés. Là, ce qui est frappant, c'est qu'on salue Prisca et Aquilas. Donc, elle est citée, elle, en premier, et lui ensuite. Ce qui est plutôt inhabituel. D'habitude, on citait le mari, et si on évoquait le mari puis la femme, comme sur le chéquier, vous savez, c'est monsieur et madame. Voilà. Donc, il n'y a pas le prénom de la femme qui est sur le chéquier. Ça arrive encore. Donc, oui. Donc, voilà, un tel ordre, donc la femme avancer le mari, c'est pour le moins non conventionnel. L'habitude est plutôt que les femmes ne soient pas mentionnées du tout. Et sur les 6 fois où le couple est cité dans le Nouveau Testament, Prisca est nommée 4 fois la première et puis seulement 2 fois donc, en seconde place. Alors, il y a différentes explications à ça. Alors, certains estiment que, quand on a regardé un peu comment on désignait des couples dans la littérature gréco-latine contemporaine, alors, de manière générale, c'est toujours l'homme avant, mais c'est pas rare que ça peut arriver que la femme soit vivante. Alors, souvent, c'est une question de statut social, parce qu'entre alliance apparentée, voilà, c'est la fille du consul, machin, qui a épousé quelqu'un d'autre. Bon, et ben on va d'abord citer, c'est la fille du consul qui passe avant. C'est un peu, ça peut être ça. Ou alors, il semblerait qu'il y ait aussi, quand aucun des deux ne se souciait de la question du statut social. Voilà. Eh bien oui, il y a des gens qui ont intégré ce que saint Paul disait dans l'Épître aux Galates, dans Jésus-Christ, il n'y a plus de l'homme du femme, simplement. Alors, mais certains font une observation encore plus intéressante. Ils vont noter que quand les auteurs du Nouveau Testament font référence à Prisca et Aquila comme faiseurs de tentes et à leur maison, l'ordre est Aquila et Priscilla. Aquila et Prisca. En revanche, donc c'est le cas dans Acte 18.2, 1 Corinthiens 16.19. Mais lorsqu'il est question du ministère, l'ordre est inversé avec d'abord Priscilla puis Aquila. Donc Acte 18.18, Romains 16.3, qu'on a ici. Mes collaborateurs, hein, c'est pas mes collaborateurs dans l'entreprise de tente, hein, c'est mes collaborateurs dans l'activité missionnaire et apostolique. Voilà encore donc, 2 Timothée 4.19. Et donc, un auteur qui s'appelle Belleville en conclut que Priscilla était celle qui avait le ministère dominant et les talents de direction. Ravi d'arriver à cette conclusion. En tout cas, c'est intéressant de dire, en fonction du contexte, qu'est-ce qui est mis en avant.
Voilà. Puis, donc, il y a cette mention supplémentaire. Dans la salutation, saluer Prisca et Aquila, etc. Mais saluer également l'Église qui se réunit chez eux. Donc, ça laisse à penser qu'ils sont à la tête à Rome maintenant, d'une maisonnée, où il y a pas mal de chrétiens qui se réunissent. Donc, ils ont des entrepreneurs locaux, leur commerce marche bien, ils ont une maison assez grande, ils peuvent accueillir du monde. Ils ont du poids et une vraie responsabilité dans cette communauté. Voilà. Et puis alors, il y a un autre personnage mystérieux qui est encore évoqué, dans ce personnage féminin, alors, sur lequel on a qui sont évoqués, mais on n'a pas toujours beaucoup d'éléments. Hein. Donc, Phoebé, Prisca Aquilas, il y a d'autres références ailleurs. Tryphène, Tryphos, Persis, Julie, il n'y a rien. Et Andronicus et Junias, il n'y a pas grand-chose. C'est la seule occurrence où ils apparaissent. Mais ils sont présentés. Voilà. Salut Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité. Ce sont des apôtres éminents et ils ont même appartenu au Christ avant moi. Donc, il y a un lien familial avec ces deux personnages. Ils ont vécu des persécutions avec Paul et Paul les désigne de ce terme apôtres éminents. Et ce n'est pas simplement Andronicus qui est désigné de ce terme-là, ce sont les deux. Andronicus et Junias. Alors là, il y a quelque chose quand même tout à fait intéressant. Et puis, il y a un autre. Voilà, c'est bien les deux qui sont désignés comme apôtres. Alors, la question, c'est de savoir, mais est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Est-ce qu'il y a eu tout un débat, en tout cas. On a facilement confondu Junia et Junias. On a inventé un prénom masculin, Junias, qui n'existe pas. Parce que dans la phrase que vous avez, donc, saluer Andronicus et Junias, donc en grec c'est aspasaste andronikon kai Junian. Et donc Junian est un accusatif. Saluer, un tel, c'est pas un accusatif. Donc, Junian, ça pourrait être effectivement Junia ou Junias. Junias, ce serait masculin, Junias, ce serait féminin. Le seul problème, c'est que dans toute l'onomastique, donc dans tous les noms qu'on connaît, les noms qui étaient utilisés dans l'Antiquité, dans la littérature grecque et latine, on ne trouve pas de Junias. Ça n'existe pas. Alors, oui, mais alors, les Aquilas, on en trouve d'autres dans la littérature. On sait que ce sont des hommes. Les Junias, on n'en trouve pas. Alors, après, en grec, pour distinguer Junian féminin d'un Junian masculin féminin, il y a juste une différence d'accent. Dans un cas, l'accent est sur le I, et quand c'est féminin, et quand c'est masculin, c'est sur le A. Le problème, c'est que les manuscrits auxquels on a accès, les manuscrits dans le codex, il n'y avait pas d'accent, c'était tout en capital. Donc, on n'a pas forcément d'indication très, très claire là-dessus. En tout cas, le nomastique, c'est absolument clair. Mais à partir du moment où le nomastique dit qu'il n'y a pas de menace, on ne se passe ce moment-là nulle part. En revanche, dès qu'on a commencé à accentuer les manuscrits, eh bien, on a mis un accent sur le I comme si c'était un prénom féminin. Et pendant tout le premier millénaire, sur les manuscrits, on retrouve, toujours indiqué, Junian avec un accent sur le I, c'est bien un prénom féminin. Vous avez quelques manuscrits qui ont transformé Junian en Julia,
Donc, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est bien une femme. Voilà, donc ça, c'est tout à fait acquis pour la plupart des manuscrits, des copies dans tout le premier millénaire. C'est le cas aussi voilà, de commentateurs de ce texte, de roman 7, qui tous vont y voir un personnage féminin. C'est le cas notamment de Jean Chrysostome, mais il y a d'autres pères de l'Église qui ont Saint Jérôme aussi, a identifié, Saint Jérôme identifié à Julien, justement, à Julien. Jean Damascène aussi, Pierre Abélard, mais Chrysostome, dans une homélie en 407, va écrire « Être un apôtre est une grande chose, être remarquable parmi les apôtres. Imaginez donc quel merveilleux éloge, de fait qu'elle ne peut pas être la sagesse de cette femme pour qu'elle soit jugée digne du titre d'apôtre. » Donc, pour Jean Chrysostome, il n'y a pas de doute sur le fait que Julie a bien qualifié d'apôtre. Les personnes ne se scandalisent quand lui donnent ce titre-là. Au début du 5e siècle. Alors, c'est seulement au XIIIe siècle qu'on va avoir donc un auteur qui s'appelle Gilles de Rome, qui va être le premier à considérer Génias comme un homme, partant du principe que seul un homme peut être apôtre. Voilà. Donc, à partir de là, on commence à avoir une série de manuscrits qui vont reprendre ce lignage. Et ça, c'est quelque chose qui va demeurer assez longtemps. Parce que j'ai devant moi là, un petit ouvrage qui s'appelle The Great New Testament, qui est le Nestlé Aland. Alors, c'est l'évangile, enfin, le Nouveau Testament en grec, voilà. Alors, vous avez pour chaque verset, vous avez des indications et des choix qui sont faits. Parce que, voilà, la Bible, on n'a pas un exemplaire unique qui a été délivré, qui est tombé du ciel. C'est pas tombé fort, hein. C'est pensé qu'il soit tombé comme ça. Mais donc, vous avez toute une série de manuscrits, de codex, avec des variantes très importantes. Alors, des variantes qui peuvent être des détails accidentels. C'est typiquement, c'était les moines dans le monastère qui copient, ils font des erreurs. Et puis, souvent, il y a des erreurs qui s'expliquent facilement parce que, comme avant la réforme conciliaire, on n'entendait que les gens de Matthieu. Les autres évangiles synoptiques, on ne les entendait pas. Et donc, le moine qui est en train de recopier Saint Marc, ben, comme il connaît l'histoire en version Matthieu, il a tellement idéalisé, il continue la suite. Il ne fait pas attention. Et après, il saute une ligne. Enfin, en copiant, c'est des choses qui peuvent arriver. Donc, il y a des choses comme ça. Et puis après, il y a des choix qui parfois sont faits. Et des petites modifications. Alors, ça, c'est assez intéressant. Alors, on peut, parce qu'il y a des espèces de familles imaginez comme un arbre généalogique. Hein. Vous avez un manuscrit qui est copié. Il y a une petite modification. Puis après, il y a d'autres manuscrits qui vont être copiés sur ce manuscrit-là. Et donc, la faute, on va la retrouver. Alors, plus d'autres, éventuellement. Ce qui est possible. Donc, vous avez des espèces de grandes familles de manuscrits. Les papyrus qui sont, il y a ceux qui sont de sphère de la sphère latine, il y a ceux qui sont plutôt de la sphère orientale, qui sont des manuscrits en arabe, en arabe. La Peshitta, vous avez plein de variantes avec des accents évidemment théologiques qui peuvent être différents. Et donc, ben, on essaie de mettre, alors c'est ce qu'on appelle la critique textuelle, vous avez des listes, voilà, reconnus des gens chevronnés là, qui nécessitent la philologie grecque et hébraïque, qui vont rassembler toutes ces copies, qui vont faire des choix, pour essayer de revenir à ce qui était le plus vraisemblable au début. Alors, voilà, par exemple, l'erreur de copie, qui disait le moine qui a écrit du Matthieu alors qu'on était dans le Marc, on voit le truc, on l'élimine. On voit bien que c'est une interpolation par un goût
parfois, c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on privilégie. Et là, ben, il y a des choix qui sont faits. Et des choix qui sont parfois pas toujours qui ne sont pas toujours impartiaux. Et là, par exemple, eh ben, j'ai une édition de ce Nestlé Aland qui date des années 90. Dans 90, Yunian, l'accent est mis sur le A. Donc, c'est comme si c'était un homme. Et c'est plus tard, c'est en 2001, que le Britney Testament a changé, a opté pour le féminin. Ça peut être aussi un peu partiel comme choix. Parce qu'au début, quand il y a eu l'accent, ça dit, bah non, c'est pas une erreur, il n'existe pas de prénom au début. Oui. Ça aurait pu être aussi une erreur au début, la première fois. Alors, qu'est-ce qui aurait été une erreur au début? De mettre l'accent. Le Julien, où l'accent était sur le A, où il était sur le I. Alors, sauf que dans les premiers codex, puisqu'il n'y a pas de. On enlève capitaine, donc on ne peut pas faire le distinguo. Et donc, mais encore tout le premier millénaire, on n'a pas de problème à considérer que c'est une femme. C'est seulement à partir du 17 que commence à venir. Non, c'est pas possible. Voilà. Et ça va perdurer donc jusqu'à une époque récente. Alors, donc, si. Ben, il n'est pas fini. En tout cas, dans le Nestlé Aland, c'est le cas depuis 2001. Donc, le Nestlé Aland, il y a un autre ouvrage. Vous avez, je vais vous le montrer, ça va pas être très, je ne pense pas que vous allez voir grand-chose, mais vous avez, vous avez ici le 7, donc c'est verset 7, Yunian, avec l'accent sur le A, voilà, et puis vous avez les différents témoins. Donc vous avez, alors ça c'est le A, enfin vous avez A, B, C, D, G, enfin, et puis des numéros. Et donc ça renvoie à chaque fois à des codex, donc des manuscrits ou des papyrus, des papyri qu'on a, donc avec notamment le Sinaiticus qui est le premier. Là. Donc là, c'est encore le A. Alors, il y a un autre ouvrage qui justifie cette fois. Pour chaque point discuté, on va dire, ben voilà pourquoi on a opté, le comité international, c'est le Britney Testament, pourquoi on a opté pour ça. Et voilà l'argument qui était donné dans le Metzger, qui est responsable du comité scientifique du Britney Testament, qui disait: considérant comme improbable qu'une femme soit parmi ceux qualifiés d'apôtres, certains membres du comité comprennent ce nom comme étant le masculin Yunian, Yunias, le prenant comme l'abrégé de Yunianus. Or, Yunianus, c'est un peu tiré par les cheveux, et de nombreuses études linguistiques récentes montrent que c'est impossible et que l'abréviation d'un tel nom serait Yunas, et non pas Yunian. Yunias et Yunian. Donc, il y a un i qui manque, et ça ne paraît pas très, c'est pas clair. Voilà, enfin, c'est pas. Ah oui, c'est les querelles 10 ans, enfin 1000 ans plus tard. En même temps, voilà, pendant 1000 ans, ça 1300 ans, ça ne pose pas de problème. Et puis après, ça s'installe, c'est pas réinterrogé. Et puis on redécouvre ça effectivement bien plus tard, grâce à des exégètes qui commencent à regarder d'un petit peu plus près, qui font de l'onomastique, qui vont regarder quels sont les noms qu'on trouve dans la littérature de collective contemporaine, et puis qui se rendent compte que Yunias, c'est un prénom qui n'existe pas. Et donc, le plus logique, c'est que ce soit bien une femme que désigner le titre de bateau féminin. Voilà. Alors, sur la page 5, vous trouverez un petit encadré qui reprend un peu ce que je viens de vous dire maladroitement. Voilà. Parmi toutes les femmes, ça y est, parfois, elles vont renoncer soit à être apôtre, soit plutôt à être femme, alors que tout va dans le sens d'une traduction du nom grec par un féminin. Il n'existe à l'époque aucune occurrence de ce nom masculin, alors que Junia est un nom romain répandu pour les femmes. Sans aucune justification, la traduction par un masculin se répand pour l'emporter à partir du premier quart du XXe siècle, et jusque dans les années 90, en particulier dans les versions américaines, allemandes et françaises du Nouveau Testament. Depuis une quarantaine d'années, les commentateurs de la Bible commencent à réhabiliter Julien,
en reconnaissant que leurs prédécesseurs ne pouvaient concevoir l'apostolat féminin. Lorsqu'une femme ne pouvait avoir été une apôtre, la femme qualifiée ici d'apôtre ne pouvait être une femme, explique la théologienne féministe Bernadette Breton. Si Junia ne fait que passer dans la lettre en romain, si on ne connaît absolument rien d'elle sinon ce qu'en dit le rédacteur, ce verset est riche d'enseignements sur les rapports complexes entre l'exégèse et les présupposés culturels. Voilà. Donc, je crois que c'est intéressant. Alors, de ce point de vue-là, alors même si la critique textuelle, c'est un truc assez compliqué, puis, ouais, c'est voir les choses par le petit enfin, avec le scalpel, quoi. En même temps, ça apprend beaucoup de choses. Et ça dit aussi le travail très fécond de ce critique textuel. Et en même temps, voilà, au-delà de ça, ça nous dit quelque chose d'essentiel sur la place des femmes et la responsabilité des femmes dans les premières communautés chrétiennes, puisque ça posait de problème à personne, ça ne posait pas de problème à Paul de qualifier une femme d'apôtre féminin. Et au passage, ça réagit le Paul. Voilà ce que je voulais un petit peu vous dire là-dessus. Maintenant, on peut. C'est un peu ce qu'il y a sur la règle de la page 5. Hein. C'est évidemment, vous voyez bien que l'effet un peu des lectures féministes, féminines qui ont cours dans l'exégèse depuis une quarantaine d'années, la redécouverte un petit peu de ces textes, on reprend un petit peu à frais nouveau des choses qui paraissaient acquises. La misogynie de Paul n'est pas si avérée que ça. La place des femmes et des titres d'apôtres de prendre responsabilité. Un collaborateur de Paul, c'est pas rien. Aujourd'hui, en théologie catholique, on parle des prêtres comme étant des collaborateurs de l'évêque. Donc, les évêques sont les successeurs des apôtres. Voilà. Donc, collaborateur de l'évêque, collaborateur d'un apôtre, c'est pas rien. C'est-à-dire que les femmes sont désignées par le terme de collaborateur d'un apôtre. Ça aussi, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas là, quoi. Donc, forcément, toute cette réflexion-là, ben, ça vient réinterroger la question de la place des femmes dans l'Église. Donc, c'est apparu à plusieurs reprises, notamment dans le dernier synode pour l'Amazonie, le Rédia amazonien. Et vous avez, c'est le texte que vous avez sous les yeux, cette requête-là qui était faite par le synode. Comme le suggère la sagesse des peuples ancestraux, la terre-mère a un visage féminin, et dans le monde indigène, les femmes sont une présence vivante et responsable dans la promotion humaine. Le synode demande que la voix des femmes soit entendue, qu'elle soit consultée, qu'elle participe de manière plus incisive à la prise de décision, qu'elle contribue à la synodalité ecclésiale, qu'elles assument avec plus de force leur direction dans l'Église, dans les conseils pastoraux ou même dans les instances gouvernementales. En même temps, il reconnaît le ministère confié par Jésus aux femmes et appelle à une révision du motu proprio ministeriae quaedam de saint Paul VI, afin que les femmes bien formées et préparées puissent aussi recevoir les ministères de lecteurs et d'acolytes, entre autres, qui peuvent être réalisés. Alors, effectivement, ça a été fait depuis. Donc, cette requête du synode a abouti à ce que le pape réforme ce fameux motu proprio ministeriae quaedam. Ça, c'était le pape Paul VI qui l'avait fait et qui instituait ces ministères, voilà, qui met en place ce qu'on appelle les ministères institués, de lecteurs et d'acolytes, au service de la parole de Dieu, au service de l'autel, de la prière communautaire. Et la limite de ce ministère quaedam, c'était qu'il n'était ouvert qu'aux hommes, et pas aux femmes. Et donc, dans les faits, ça n'a jamais été pas d'hommes qui l'ont reçu, sauf ceux qui se destinaient à devenir prêtres. Et donc, au séminaire, je suis passé par là, j'ai eu droit, j'ai été institué au ministère d'acolyte, au ministère de lecteur d'abord, et au ministère d'acolyte avant. Donc, c'était intégré, si vous voulez, dans une espèce de cursus honorum clair, mais on a perdu cette dimension de ministère qui pouvait être porté par des laïcs. Et donc, récemment, j'ai vu le nom du document, le pape François a donc donné suite à cette demande du synode sur l'Amazonie et a ouvert
aux femmes, ce ministère de lecteurs catholiques, le ministère de catéchisme aussi, qui n'est pas le catéchisme, un ministère institué, ça n'est pas juste le catéchisme et la catéchisme désignés par le curé pour assurer la catéchèse dans la paroisse. C'est une responsabilité beaucoup plus grande. Et c'est un ministère institué par l'évêque. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes institué, vous êtes institué. Ce n'est pas une mission qu'on vous enlève comme ça. C'est un état. Donc, on est dans une autre responsabilité. Donc, voilà, là, on voit un peu une certaine évolution. Voilà, puis la question un peu vous avez un petit texte d'Anne-Marie Pelletier, faut-il des femmes diacres? Alors, vous savez aussi que c'est peut-être une question qui est en débat depuis des années. Il y a eu plusieurs commissions qui ont été sollicitées pour réfléchir à la question, notamment la Commission théologique internationale, qui a fait un rapport là-dessus, avait pointé le fait qu'effectivement, les diaconesses ont existé dans l'Église ancienne, au 4e siècle, mais qu'elles n'exerçaient souvent pas les mêmes, d'un point de vue historique, elles n'exerçaient pas tout à fait les mêmes missions que les diacres. Mais voilà, au final, la conclusion de la Commission théologique internationale, c'était de dire que bon, la tradition et l'histoire n'est pas dirigeante, que le magistère aujourd'hui pourrait tout à fait ouvrir ce ministère à des femmes. Donc ça, c'est le discours. Donc là, ça n'a pas trop bougé. Il y avait une autre commission que le pape François avait instituée en 2016, qui n'est pas arrivée à une conclusion univoque. Et donc, le pape François a demandé une nouvelle commission de se mettre en place, à laquelle appartient Anne-Marie Pelletier. Et donc, dans le journal de la Croix, elle faisait un petit peu son sentiment. Alors, voilà, c'est pas. Plutôt dire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup à gagner en particularisant le ministère de certaines d'entre elles, certaines femmes sous la forme d'un diaconat institué. C'est l'Église comme corps vivant avec la multiplicité de ses charismes qu'il faut faire exister dans la reconnaissance de l'égalité baptismale, avec l'articulation en son sein d'hommes et de femmes, de clercs et de laïcs. C'est bien tout l'équilibre du corps ecclésial qui est conservé par une meilleure intelligence théologique de la place et de la mission des frères. Mais la question, c'est qu'un diaconat, oui, mais après mais enfin, n'importe quel baptisé peut baptiser. Ça, c'est bien ça. Parce que je me rappelle que mon père m'avait faire, mais je veux dire, de toute façon, pas de gens comme ça. Donc, alors, après, il y a aussi un autre. Enfin, je pense que les choses sont mûres théologiquement. Le pape Benoît XVI avait, dans un autre proprio, il avait distingué, ça c'est un gros problème dans la théologie catholique. Le sacrement de l'ordre est un petit peu unifié. Vous savez, le sacrement de l'ordre, c'est l'évêque diacre. Ça, c'est le sacrement de l'ordre. Il y a différents niveaux de sacrement de l'ordre. Et donc, forcément, la grande peur, c'est que si on se met à ordonner les femmes diacres, dans la mesure où on affirme l'unité du sacrement de l'ordre, pourquoi pas des femmes diacres et pourquoi pas des femmes évêques? Alors, Benoît XVI avait eu cette chose. Je pense que c'est les invités. Mais Benoît XVI avait eu cette habitude de distinguer dans le sacrement d'ordre qui était configuration au Christ tête, c'était le cas pour évêque et prêtre, et configuration au Christ serviteur. Voilà. Et donc, ce qui dissociait un petit peu les deux, mettait un peu de deux, et ce qui, à mon avis, d'un point de vue théologique, permettrait tout à fait d'aller vers un diaconat féminin. Maintenant, c'est clair que si ça doit aboutir à une forme de cléricalisation des femmes, c'est pas un gain. C'est pas un gain. Donc, je crois que ce que le pape essaie de faire en essayant de multiplier déjà, alors pas simplement en se focalisant sur le sacrement de l'ordre, mais en développant d'autres charismes, d'autres ministères, lectorat, apostolat, ministère de catéchisme, c'est plutôt heureux.
Et puis, il y a aussi un renforcement, et c'est un peu ce que souligne Marc Cotier, renforcer le sacerdoce commun des baptisés et la dignité commune des baptisés qui ont droit à la parole et potentiellement à la commentaire de l'écriture, à la prédication notamment. Je crois que c'est par ces petites touches-là qu'il y a quelque chose d'une révolution qui peut se faire dans les esprits, pas forcément de manière brutale, mais là, ça viendrait un peu rompre les équilibres. Parce qu'aujourd'hui, le fait est que il y en a un qui parle, mais en général, il y a les autres qui écoutent. Dès lors que vous commencez à mettre un petit peu de jeu et qu'il y en a d'autres qu'un seul qui parle, d'un coup, ça peut limiter. Voilà, ça c'est plutôt très bien. Plus contemporaine et des résonances plus contemporaines à cette question. Voilà, vous voulez peut-être réagir ou poser des questions, apporter des compléments. La parole est à vous. De choses à évoluer en fonction aussi de l'évolution de la société. Oui, alors, est-ce que vous entendez ce qui est la question qui a été posée? Non. Alors, je vais essayer autrement. Alors, est-ce que tu peux essayer de parler un peu plus fort? Ou tu la reformules. Alors, le fait qu'on parle autant des femmes et de la place des femmes dans l'Église, il y a aussi le contexte de la société qui se permet de réclamer cette place-là. ah oui, mais c'est clair que le contexte est porteur. La condition féminine a considérablement évolué au cours des 40-50 dernières années. Donc, évidemment, la situation des femmes dans l'Église paraît complètement, à certains égards, complètement anachronique. Alors, ce qui est, je trouve, puis il y a tout ce travail de femmes exégètes ou d'exégètes féministes, ou en tout cas, qui ne sont pas forcément des femmes, mais il y a des hommes qui ont travaillé, qui mettent aussi en valeur le côté profondément novateur et révolutionnaire du christianisme par rapport aux relations, dans les relations hommes-femmes. Et donc, la mise en avant, par exemple, de ces églises maisonnées où la relation homme et femme est vécue sous un mode égalitaire, alors, avec les limites qui sont celles de l'environnement. Et ce que montre Michel Gourgue beaucoup dans son ouvrage, c'est que c'est finalement le souci d'inculturation de l'Évangile qui a fini par aboutir à une certaine perte de tonus évangélique, c'est-à-dire qu'on a perdu quelque chose du sel de l'Évangile que nous donne l'Épître aux Galates 3,28, en Jésus-Christ, il n'y a plus ni l'homme ni la femme, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Donc, quelque chose de cette égalité foncière a été perdu par souci d'inculturation. Et donc, je crois qu'il y a toujours cet enjeu, c'est-à-dire que l'inculturation est un défi et c'est important de s'en soucier, mais attention toujours à ce que ça ne se passe pas au détriment de l'évangélisation. Parce que la culture, elle est aussi à évangéliser. Il n'y a pas que l'évangile qui est inculturé. Et je crois que là, il y a, de ce point de vue-là, c'est une inculturation ratée parce qu'on a perdu le bénéfice de le sel évangélique. Tu l'as dit tout à l'heure, ça s'est perdu parce que quand ils sont devenus de plus en plus nombreux, ils sont sortis des maisons et ils étaient tellement sous la pression Oui. Par rapport, la femme ne doit pas parler en public, donc il y a eu une coupure à ce moment-là. Il y a une coupure à ce moment-là. Contradictoire qui a fait qu'ils devenaient plus nombreux, ils sortaient. Oui, c'est-à-dire que parfois il y a des succès qui sont des trahisons. Voilà. Il
y a des succès qui sont des trahisons. Autant, voilà, parce que la femme dans l'église maisonnée, dans la sphère domestique, qui était celle de ces églises, elle avait un rôle tout à fait important dans la gestion de la maisonnée. Elle était là, au centre, et elle pouvait presque présider le partage du pain, donner la parole, commenter les Écritures, etc. Donc, on est dans ce cadre-là. Et à partir du moment, effectivement, où on commence à aller à l'extérieur, donc il y a de plus en plus de monde. Et donc, on ne peut plus faire ça dans la maisonnée où les femmes exerçaient une forme comment dire, service. Oui, enfin, un service, une autorité, un ministère, vraiment. Oui, Et ben, dans cet espace public, c'est plus le cas, c'est plus possible. L'environnement ne le permet pas. Et donc, alors certainement avant, ça peut déjà se manifester à mesure que des étrangers, des gens qui sont issus de cette culture gréco-latine, pour qui c'est complètement inconcevable, et ben, à ce moment-là, ils arrivent là, il faut faire attention. Et donc, quand un Paul dit, bon, ben voilà, ne parlez pas, femme, ne parlez pas dans l'assemblée sans avoir un poil sur la tête, quelque part, c'est une manière de calmer le jeu, et c'est aussi pour leur permettre, dans ce cadre-là, de s'exprimer, de pouvoir parler. Voilà. Mais voilà, passer dans un cercle beaucoup plus large, là, ça devient plus possible. Ça devient plus possible. Et donc là, de ce point de vue-là, il y a eu, je pense, une trahison de l'Évangile. D'autres questions, réactions, peut-être ceux à distance? Non, apparemment pas. Bon. Et si on parle de plus en plus de femmes à l'heure actuelle, oui. où il y a d'autres gens plus ouverts qui font des recherches justement pour dire, bah, oui, finalement, elles avaient leur place au début. C'est pas parce qu'il y a une pénurie de prêtres, et à ce moment-là, ça permet de trouver une raison pour laquelle ça va être accepté. Ben, je pense que d'avoir des gens qui font des recherches. Je pense pas que les gens, qu'on en soit, parce que c'est, d'abord, je pense que malgré la pénurie elle est connue depuis très longtemps. Il y a des gens qui sont parfaitement conscients de la pénurie et qui pour autant ne voudront certainement pas que les femmes. Donc, je crois pas que la motivation ou de ces femmes biblistes, exégètes ou qui réfléchissent à ces questions-là et qui reprennent à frais nouveaux les textes bibliques du Nouveau Testament, ils soient mus par ah oui, il faut quand même qu'on trouve une solution parce qu'il n'y a pas de prêtre. Non, je ne vois pas ça. Je vois pas ça comme tu viens d'annoncer. Enfin, de lui dire, pardon, il y a toujours des gens ouverts et des gens obtus. Et comme il y a ce problème à l'heure actuelle, d'ouverture ou pas, les gens qui sont ouverts disent on va faire plus de recherches, c'est une question pour argumenter, non? Parce que oui, et puis ces livres n'étaient peut-être pas connus non plus. On est allé les chercher. Il y a eu des recherches, mais voilà, il y a 50 ans, effectivement, elles n'étaient pas là. Alors maintenant, c'est sûr que l'intérêt de ces études, ces analyses, c'est en Église et surtout dans le monde catholique, il faut toujours pouvoir légitimer quelque chose par rapport à l'histoire, par rapport à une tradition, par rapport à l'écriture ou par rapport à la tradition. Donc on va dire, voilà, il y a des attestations scripturaires, l'écriture le dit. Donc, si vous faites le contraire de ce que dit l'écriture, c'est toujours un peu gênant. Voilà. La tradition le dit. Donc, je parlais des débats autour de ces commissions sur l'introduction d'un diaconat féminin dans l'Église. Il y a tout un débat historique. Oui, mais alors les diaconesses, il y avait des diaconesses, qu'est-ce qu'elles faisaient exactement? Est-ce que c'est la même chose que les diacres? Est-ce qu'on peut... Donc, vous avez toujours ce souci de légitimer ce qui peut être posé et quelle décision va être prise. Donc, typiquement, on est dans ce cadre-là, quoi. Donc, c'est effectivement chercher des arguments,
dans l'écriture, dans la tradition, pour justifier une décision qui doit être au final magistérielle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les besoins de l'Église, ce serait pertinent, dans le contexte culturel qui est le nôtre, en fidélité à l'Évangile et à la tradition, on pourrait avancer de ce côté-là. Et on le fait sans rien renier de la plus riche tradition chrétienne et catholique, mais on s'appuie sur la tradition et sur l'écriture. Voilà. C'est une écriture qu'on avait mal vue jusqu'à présent, une tradition qu'on avait un peu passée sous silence. C'est tout. Donc, oui, de ce point de vue-là, ça peut, dans un débat ecclésial, ça contribue à donner une légitimité à telle ou telle posture. Pas posture, une option. Certains qui, dans l'évangélisation, Un peu plus fort. Certains qui, dans l'évangélisation, parlent de cellules d'évangélisation, donc des maisons, des maisonnées, en fait. Et qu'il faut aller vers la périphérie et retrouver dans des familles, où le prêtre il coordonne les différentes cellules et qui après se développe. C'est ça, on a essayé de nous faire ça, ça n'a pas marché. Mais c'est trop tôt, peut-être. Il faut être à 2 points. Mais c'était un peu le principe qui avait été développé, je pense, à la Méno. Oui, c'est ça. Peut-être de quoi je parle. Non, mais c'est pas. Et après, voilà, je pense qu'il y a des intuitions qui sont vraiment très intéressantes dans l'Église à la maison. Ouais. Ça a été une pratique de la vie de l'Église et qui a été très féconde. Et au fond, la première évangélisation, elle s'est faite par capillarité. Ouais. Je vous parlais de ces marchands et puis de ces communautés diasporiques qui, finalement, autour de quelques figures vont se rassembler et c'est là que ça s'est développé, quoi. Donc, je crois que c'est vraiment intéressant de se dire, dans un contexte qui est le nôtre, qui n'est pas sans rappeler, par exemple, certains disent aujourd'hui font des parallèles entre la fin de l'Empire romain et puis notre société aujourd'hui, parce que la fin de l'Empire romain, ça part un petit peu dans tous les sens, et on ne sait pas toujours très bien où on va aussi aujourd'hui. C'est vrai que ça a été dans ce contexte de l'Empire romain là, sur sa décadence, quelque chose qui... Enfin, la décadence, c'est peut-être un peu excessif, parce qu'en 60, on n'est pas encore dans la décadence de l'Empire romain. Ça vient un peu plus tard. Mais en tout cas, ça a été un moment, ça a été quelque chose d'efficace qui a marché. Je pense que de pouvoir mieux articuler la foi et la vie en maisonnée, ça aurait certainement du bon, quoi. Ça change parce qu'il y a une dimension forcément dans nos célébrations, quelque chose de forcément un peu impersonnel. On ne vit pas de la même manière. Enfin, quand on est dans des petites cellules comme ça ou des groupes de partage biblique, il y a une autre implication. On se connaît autrement. Donc, je pense à l'échelle d'une maison, de partage d'évangile à l'échelle d'une maison, d'un quartier, je pense que ça a aussi du bon parce que ça permet davantage de tricoter, de mettre en lien la foi, l'écriture et la vie concrète qui est la nôtre. La condition d'avoir des gens formés. Oui, des gens qui acceptent honnêtement de se mettre en recherche, de chercher à comprendre. Voilà. Il n'est pas demandé d'avoir un doctorat et puis c'est pas sûr que ce soit la solution. Hein. C'est se mettre à l'écoute de la parole. Alors, on peut avoir besoin d'outils, on peut utiliser des outils, il y a des commentaires, il y a des choses qui existent, mais foncièrement, c'est se mettre ensemble à l'écoute de la parole. Donc, vous avez par exemple des religieux, tu prends les évangiles du jour et puis avec différents documents, tu fais le texte et tu mets à la portée des enfants. Alors, après, voilà, l'évangile du jour, c'est parfois quand même très. C'était la force de couper chaque jour. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas la continuité. Il n'y a pas la continuité, donc c'est important à titre personnel
de s'engager dans une lecture un peu continue, lire un évangile en complet, lire une épître en complet, parce que ça donne une autre vision des choses, une vision plus large, et qui évite des options un peu trop unilatérales ou qui ne tiennent pas compte du reste, quoi. Donc, je crois que foncièrement... Moi, ce qui peut être intéressant justement dans les documents que tu as, c'est que tout le travail que tu n'as pas fait, si tu lis quelques trucs, tu t'introduis, Voilà, dans les cellules d'évangélisation, il y a un parcours qui est quand même préparé. Oui. Mais il y a effectivement, il y a des outils qui existent et qu'on peut prendre. Hein. Quand on prend les parcours alpha, c'est un peu aussi. Enfin, là, c'est pas familial, c'est pas dans. Mais c'est aussi autour d'un emploi d'abord, l'échange. Et, et puis après, le partage dans le petit groupe, le témoignage. Voilà. Oui. C'est pas. Mais bon, il y a aussi un parcours qui est préparé. Bon, là, c'est pas. Oui, non, mais je pense que dans ce genre d'initiative, il y a certainement des choses positives. Après, bon, faut pas non plus idéaliser les choses parce que dans un quartier, une fois qu'on a fait le tour, on a fait le tour. C'est-à-dire que les gens, ils ne vont pas le faire 36 fois le parcours. Et donc, à un moment, ça s'épuise aussi. C'est là où ça va passer, parce que quand tu essaies de faire ce que tu fais en ville, à la campagne, où déjà tous les gens se connaissent, et que nous on sait qui est qui, mais qu'est-ce qu'on irait faire chez eux, en fait, ça prend pas, quoi. Et puis après, l'enjeu, c'est pas pour se mettre à l'écoute de la parole. Et parfois, dans un certain nombre de propositions comme celle-ci, hein, c'est-à-dire qu'il y a du bon, hein, je ne conteste pas, mais c'est très cadré. C'est très cadré. Donc, le message, j'ai envie de dire que l'évangile est enfermé dans une certaine approche, alors, qui peut être utile, mais qui, à un moment, s'enferme par définition. Oui, en fait, c'est comme tu dis ça, tu commences quelque chose, mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas s'arrêter là. Mais, donc, au jour d'aujourd'hui, les femmes diacres, ça n'existe pas. Non, dans l'Église catholique, ça n'existe pas. D'accord. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire appel à ce moment-là à des religieuses? Des religieuses qui voudraient faire prendre la place d'une femme, alors, au lieu que ce soit une femme. C'est une femme déjà. Oui, voilà. Oui, mais là, la femme diacre, elle vient du public. Si je comprends bien, ce serait. De l'Assemblée, oui, c'est ça. Oui, femmes qui font partie de la réunion. Mais je veux dire, si maintenant on propose aux religieuses, parce qu'il existe des religieuses, par exemple, à Saint-François d'Assise, il y a des religieuses qui s'occupent un petit peu de la maison. Voilà. Et qui, je ne sais pas, qui pourraient peut-être jouer ce rôle-là, peut-être. C'est plus facile pour une religieuse que quelqu'un, ou ce serait plus acceptable, peut-être, pour le commun des mortels que quelqu'un, une femme normale qui voulait. Enfin, une femme normale, entre guillemets. Que Gladys vient de faire la messe. L'enjeu, c'est pas tellement la situation d'être religieuse ou pas religieuse. Je crois qu'il y a un enjeu qui est un enjeu un peu de compétence. Il ne s'agit pas d'être lancé comme ça. Il faut qu'il y ait des compétences derrière. Donc, je veux dire, voilà, Anne-Marie Pelletier, je veux dire, elle a un double doctorat, elle a enseigné, elle connaît la Bible infiniment mieux que moi. Je veux dire, elle prêche remarquablement, pour l'avoir entendue. Je veux dire, diacre, je veux dire, le problème, elle a parfaitement la légitimité et les compétences pour le faire. Mais elle n'a pas le droit de prêcher. Alors si, elle l'a fait souvent à l'invitation de Monseigneur Lustiger quand il était curé de Sainte-Jeanne de Chantal. Donc c'était à sa demande qu'il lui confiait la prédication. Voilà, bon, c'est pas. Elle a prêché à Beauce, je l'ai entendu prêcher remarquablement à Beauce. Il n'y a pas de problème. À Beauce, on autorise les femmes à prêcher. Moi, je suis quand même bordé sur ce truc de religieuse, parce que chez les religieuses, il n'y a pas de prêtre.
elle prie comment? Qui c'est qui fait le rôle du prêtre? À l'extérieur qui vient. Ah, de l'extérieur qui viennent, pour les religieuses. Ah, ok. Ah oui, parce que bon, quand on regarde à la télé ou ça, on voit que les religieuses entre elles, qui vont prier, qui vont dans des petites chapelles prier entre elles. Mais moi, je vois pas de prêtre. Il n'y a pas forcément besoin d'un homme pour prier, non? Oui, justement. Mais si elles sont pas capables de prier entre elles, je veux dire, elles feront la messe, sinon. Non, c'est la messe, elles sont elles vont faire des temps de prière. Voilà, des temps de prière. C'est que des temps de prière, quoi. des temps de prière, sûrement, ça peut se faire sans le prêtre, mais pas la messe. Alors peut-être nos amis à distance veulent-ils réagir, commenter, compléter? À vous la parole. Non, vous restez assez mutique. Bon, c'est peut-être qu'il est l'heure d'aller se coucher. Ça va être... Non, mais je veux dire très rapidement. Pardon? Quelqu'un dit quelque chose? Non, je peux comprendre. Bon. Alors, juste pour terminer, Marina. Ce que je voulais dire, c'est que il y a plus de 60 ans. J'allais dire, dans la société. Dans la société, bon, on sait bien que le droit de vote et tout ça, c'est arrivé quand même récemment, mais est-ce que les femmes, elles c'est forcément leur mari et tout, elles ont le droit de dire, parce que moi, j'ai toujours l'habitude d'ouvrir la bouche, parce que je suis bavarde et parce que c'est comme ça, et j'ai jamais eu trop, à l'exception de près, voilà, mais j'ai eu l'impression d'être frustrée. Depuis l'âge de 15 ans, donc je suis en train de dire pourquoi, on va dire, bon, bien sûr, il y a eu certaines situations, mais globalement, je n'ai absolument pas eu l'impression de ne pas avancer dans ce jeu. Alors, est-ce que ça vient aussi de culturel qui est en train de se développer? Il y a eu un passage avant Vatican II et puis maintenant, et l'Église suit forcément le culturel. Je n'ai pas cette impression de choc. Mais non, je pose la question avant que ce soit ressenti la question. Cette question-là, quand que le papa ne l'a pas eu cette impression-là. Il y a encore eu, voyant ma grand-mère, voyant et cette culture-là qui faisait qu'il fallait vraiment être exceptionnel pour la bouche. Bon. Je vous propose d'arrêter pour ce soir, pour permettre d'aller dormir tranquillement. Merci de votre attention. On se retrouve donc c'est le 12 mai prochain. Le 12 mai prochain, donc pour une dernière rencontre de ce parcours qui nous mettra toujours en compagnie de Paul, mais là, ce sera avec les femmes des Actes des Apôtres. Voilà. Donc ça, c'était les femmes dans les équipes citoyennes. Et là, ce sera les femmes dans les Actes des Apôtres. Donc c'est dans 15 jours, hein, ça vient assez vite. Bonsoir. Bonne soirée à vous. Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci. Bonsoir. Merci. Merci beaucoup.